Vous écoutez la radio pour la paix internationale. You're listening to Radio for Peace International. Escuchas la radio por la paz internacional. Sie hören Radio für internationalen Frieden. Ascolti la radio per la pace internazionale. Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de RFPI. Il est 13h, temps universel, la même heure à Lisbonne et 14h à Paris. Bienvenue. Durant cette émission, je recevrai Sonia Atmani. Elle nous amènera pour un voyage à vélo. J'aurai également invité Pauline Hadès-Mével, porte-parole de Reporters sans frontières, qui nous commentera la seconde partie du rapport RSF 2020 sur les libertés de la presse. Vous avez fait le choix d'écouter RFPI et je vous en remercie. You're listening to Radio for Peace International. Notre invitée aujourd'hui est Sonia Atmani. Elle a parcouru la France, la Nouvelle-Zélande, fait le tour du lac Léman, mais pas que. Et comment? Les pieds sur les pédales. C'est un grand bol d'air que l'on vous propose en compagnie de cette voyageuse. Nous avons une multitude de questions à lui poser. Quel matériel utilise-t-elle? Quels enseignements tire-t-elle de ses voyages? Quelle est sa philosophie? Est-ce que le voyage peut apporter la paix? Sonia Atmani, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir choisi le vélo? Alors pourquoi j'ai choisi le vélo? Parce que j'ai redécouvert le vélo après avoir vécu en Allemagne. Donc le vélo de façon utilitaire d'abord, et puis ensuite le vélo pour voyager, puisque les Allemands font beaucoup de vélo pour voyager, et donc du coup j'ai vraiment eu envie de m'y mettre, alors que je m'y connaissais pas du tout. Et en fait j'y ai pris goût très très vite. Parce que le vélo permet d'avancer, on va dire, un peu plus vite que quand on est à pied. Donc ça m'entraîne un peu plus loin, on va dire, sur le chemin. Donc ça, c'est un bel avantage, je trouve. Alors je sais qu'il y en a parmi qui nous écoutent qui sont techniciens. Quel vélo utilisez-vous pour vos voyages et le matériel que vous emportez? Alors tout d'abord, j'ai acheté un vélo en Allemagne à Decathlon, voilà, pas un vélo extraordinaire, mais c'était un vélo de trekking, comme ils appellent en Allemagne. Donc voilà, vélo un peu VTT, on va dire, mais vraiment plus adapté au voyage et donc aux sacoches. Voilà, et là j'en suis à mon deuxième vélo, puisque je me suis fait voler le premier, donc le deuxième est plus haut de gamme. Cette fois, c'est un vélo allemand, aussi acheté en Allemagne et allemande, de la marque Bergamo. Voilà, donc avec les pouces, mais ça passe très bien pour les voyages que j'entreprends. Pardon. Alors, durant vos voyages, quels sont les sentiments que vous procure la pratique? Alors justement, ça c'est vraiment le top. Pour moi, c'est le sentiment d'être vraiment libre. C'est-à-dire de pouvoir évoluer à mon rythme, de pouvoir choisir où je m'arrête, choisir à quelle heure je démarre, à quelle heure je m'arrête aussi, où est-ce que je dors. Et c'est vrai que cette sensation de liberté, je crois que c'est ce qui est le plus puissant dans ce que je ressens dans le voyage à vélo. Et dans votre intériorité, qu'est-ce qui vous apporte ces voyages? Qu'est-ce qu'ils ont changé en vous, s'ils ont changé quelque chose d'ailleurs? Oui, c'est vrai que depuis que je me suis mise au vélo et au voyage à vélo, en fait, j'ai eu l'impression de me libérer de beaucoup de choses, en fait. C'est-à-dire que je me suis libérée un petit peu de ce qu'on nous dit parfois. Attention, c'est dangereux, tu vas partir à vélo, mais t'es folle, mais tu connais rien en mécanique, enfin des choses comme ça. Et en fait, le fait de m'être lancée, déjà, ça m'a libérée de tout ça, de ces peurs qui sont souvent en fait les peurs des autres. Et donc intérieurement, moi, ça m'a permis de prendre conscience, de me dire ah non mais attends, j'ai envie de faire ça, donc j'y vais, je me lance et je verrai bien. De toute façon, au début et encore maintenant, je voyage beaucoup en Allemagne, en Autriche, enfin en Europe. Donc voilà, je suis pas complètement perdue et je m'en sors toujours bien. Et je voyage rarement seule, donc c'est vrai que c'est un atout de voyager avec quelqu'un qui peut aussi nous aider. Donc voilà, intérieurement, ça m'a apporté ça, tout d'abord, cette liberté, cette confiance, le fait d'oser faire ce que j'ai envie de faire alors que c'est pas la norme, puisque quand je m'y suis mise en 2012 en France, c'était pas du tout répandu autour de moi, ça allait encore pas trop, on va dire, parmi les gens que je connais.
Donc voilà, de dire bah oui, mais moi j'ai envie de faire ça en fait, peu importe. Et ça m'a fait un bien fou en fait, d'oser être ce que je suis ou ce que j'ai envie d'être. En fait, ça vous a recentré sur vous-même. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est partir à la découverte finalement de moi-même à travers la découverte d'autres pays, d'autres personnes, d'autres cultures. Et ça, c'était vraiment important. Je pense que c'est pas évident de réussir à faire ça. On n'a pas forcément l'occasion dans notre société de le faire. Parce que on est speed, on est tout le temps en train de faire quelque chose. Enfin, moi en tout cas, c'est mon cas. J'ai toujours 50 000 choses. Mais en fait, j'étais pas concentrée sur l'essentiel, qui était de vivre comme j'ai vraiment envie de vivre aussi et ma vie, tout simplement. Comment vous avez envie de la vivre ? J'ai envie de la vivre justement plus libre. Je crois que ça revient beaucoup, c'est-à-dire de la vivre en adéquation avec mes convictions. Même si ces convictions ne sont pas forcément partagées. Par exemple, dans le quotidien, voilà, on veut de la sécurité, on veut du confort. Non, mais c'est pas ça parce que c'est pas raisonnable. Enfin voilà, j'ai entendu beaucoup de discours comme ça, même dans mon éducation, on va dire. Et c'est vrai que du coup, le voyage à vélo, ça m'a complètement ouverte aussi à autre chose. Et ça m'a montré qu'en fait, tout est possible, je dirais, si on en a envie et si on est motivé pour. Et on a toujours des ressources incroyables, en fait, qu'on n'exploite absolument pas, justement à cause de ces fameuses peurs, on va dire, des peurs collectives, quelque part, qu'on a en nous. Voilà. Quel est votre prochain projet ? Alors, en ce moment, c'est des projets, on va dire, lointains vu la situation. Mais ce qu'on aimerait faire avec mon conjoint, c'est cette fois-ci partir de chez nous, donc de Mulhouse, pour nous diriger sur l'Eurovélo 6 vers l'Europe, mais cette fois-ci de l'Est, puisque cet été, on est parti de l'autre côté, donc on est parti de Mulhouse, mais pour aller vers l'Atlantique, enfin Brévin-les-Pins. Donc on aimerait bien faire tout ce périple. Voilà, ça serait une première idée. Après, une autre idée, si on avait plus de temps, ça serait poursuivre, justement, sans vraiment savoir où on va, mais partir de chez nous, et puis voilà, peut-être commencer par l'Eurovélo 6, et puis continuer, et voir où le vent nous mène, et on aimerait aussi aller vers l'Iran, donc ça pourrait être une idée. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Eurovélo 6, elle part de Brest, elle va jusqu'à la mer Noire en Roumanie, c'est bien ça ? Voilà. On parle beaucoup d'environnement, et parce que je reviens sur cette question, parce que vous nous avez parlé des rencontres humaines, mais on parle aussi beaucoup d'environnement, de sa préservation, et on a eu des marcheurs sur cette antenne, et là on a une cycliste. Quel rapport entretenez-vous avec l'environnement, la nature ? On a l'impression que le vélo rapproche quand même. Oui. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ça c'est clair. C'est-à-dire que déjà, j'adore être en nature, dans les grands espaces. J'adore aussi la montagne, randonner, faire du trek aussi sur plusieurs jours, qui se rapproche, je trouve, un petit peu quand même du voyage à vélo en itinérance. C'est un principe que j'aime beaucoup, en fait, de partir d'un point pour aller à un autre et puis continuer, en fait, sur cet itinéraire et aller toujours plus loin. Ça, c'est quelque chose de grisant, je trouve. Donc voilà, et j'ai perdu le fil. Oui, la nature. Alors la nature, justement, le voyage à vélo le permet. Je trouve qu'on peut accéder à de nombreux coins sauvages. Ça a été le cas notamment, particulièrement en Nouvelle-Zélande. Ça m'a beaucoup marqué parce que on a traversé des paysages incroyables et le vélo nous permettait aussi d'avancer, comme je disais, un peu plus à pied et du coup de pouvoir croquer plein de paysages très diversifiés pour un petit peu de restreint. Donc ça c'est très chouette, je trouve, en voyage. Voilà, et le fait de se rapprocher de la nature, c'est clair aussi parce que on essaye au maximum, par exemple si on bivouac, de faire attention, de ne rien laisser derrière nous. Cet été aussi, tout bête, en France, là, il faisait affreusement chaud quand on est parti. Il faisait 38 degrés, là, c'était affreux. Et en fait, j'ai pas arrêté de remercier la nature, et notamment les arbres.
Alors bon, je peux passer pour une folle, mais en tout cas j'y crois que voilà, je me disais ces arbres, heureusement qu'ils sont là, heureusement que vous êtes là en fait, parce que vous nous apportez de l'ombre, vous nous apportez de la fraîcheur, vous nous apportez de la beauté, et puis voilà,